Oui, bonjour encore les amis. Voilà, aujourd'hui, on va encore parler du rôle du conseiller en sécurité financière, surtout à notre communauté noire, parce que les gens prennent le rôle du conseiller en sécurité financière comme quelqu'un qui ne veut rien faire, un paresseux. Non, loin de là. Parce que le rôle du conseiller financier, du conseiller en sécurité financière, c'est quelqu'un qui va vous aider à mieux planifier vos finances personnelles, à mieux gérer vos finances personnelles. Alors, il y a un autre qui m'a posé la question de savoir quel est le rôle de l'assurance. Le rôle de l'assurance, moi, je viens juste éclairer nos communautés noirs ici au Canada parce que d'autres prennent l'assurance comme tabou, ce qui n'est pas normal. L'assurance, ce n'est qu'un transfert de risque sur une autre entreprise. Je suppose vous avez des enfants en charge, vous avez des dettes. Alors, si vous quittez ce monde, qui va prendre en charge de ces enfants, qui va prendre en charge de ces dettes? Le rôle de l'assurance vie est là. Parce que l'assurance vie vient remplacer le revenu que vous apportez à la maison. Je suppose, monsieur, madame vont travailler, ok? Madame apporte sa contribution, monsieur aussi apporte sa contribution. On met ensemble les deux revenus pour l'utilisation du foyer. Alors, un beau matin, le monsieur va au travail, fait un accident de route et puis il décède. Ça veut dire que il est parti avec son revenu qu'il apportait à la maison. Alors ça fait double douleur parce que les enfants et madame vont pleurer sa disparition et pleurer également la disparition du revenu qu'il apportait à la maison. Et vice versa parce que c'est pareil du côté de la maman aussi. Donc le rôle de l'assurance est très important dans la gestion des finances d'un couple, dans la gestion des finances d'un individu. Ouais, donc c'est très important. Alors quand on parle de l'assurance à des gens, ils prennent ça comme un jeu alors que ce n'est pas du jeu. Puisque tu as une auto, tu assures l'auto, mais tu n'aimes pas assurer ta propre vie. Vous voyez ça? Tu assures l'auto, mais tu n'aimes pas assurer ta propre vie. Ce qui n'est pas normal. Parce que l'assurance de l'auto est obligatoire ici en Amérique du Nord. Or, l'assurance vie n'est pas obligatoire. Donc, on fait bon choix. Donc, il y a d'autres qui disent, non, moi je préfère, au lieu d'aller souscrire à une assurance, moi je préfère acheter maison et laisser la maison à mes enfants. Mais tu vas lire en son temps, cette maison que toi tu prévoyais laisser à tes enfants, tu ne pourrais pas parce que les enfants ne pourront pas supporter la charge fiscale qui serait sur cette maison parce que c'est toi qui disposes de la maison. En tout cas, si tu veux comprendre mieux, contacte-moi. On va en discuter parce que c'est très important de le savoir. Il ne faut pas faire ces erreurs-là, pensant que tu vas laisser ton immeuble, tu vas laisser ta maison à tes enfants. C'est faux, c'est archi faux. Les enfants, le gouvernement va vendre cette maison-là, récupérer l'impôt qui est dessus et laisser le reste à tes enfants. C'est clair. Donc, il faut comprendre que ici, il vaut mieux souscrire à cette assurance vie que de dire tu vas laisser un immeuble, une maison comme héritage à tes enfants. Il vaut mieux leur donner cet héritage financier qu'est l'assurance vie. Et quelle assurance il faut souscrire? Est-ce que tu t'es jamais posé cette question-là? Parce que là, l'assurance, les gens parlent d'assurance, mais il y a différents types d'assurance. Quelle est l'assurance qui convient à nous, la communauté noire? Ce n'est pas de l'assurance temporaire. Parce que l'assurance temporaire ne te rapporte pas grand-chose. Le temporaire, comme le nom le dit, si on te donne un 20 ans, tu vas cotiser pendant 20 ans, mais si tu ne décèdes pas dans les 20 ans, ça veut dire que tout l'argent que tu aurais cotisé serait à l'eau. Tu ne vas pas récupérer ça. Alors, si c'est une assurance vie universelle, que moi je propose à mes clients d'ailleurs, une assurance vie universelle te permet d'avoir de l'investissement au sein de ton assurance et ça te garantit une bonne retraite. Et ceci à l'abri de l'impôt. Pourquoi? Parce que tu vas cotiser. Chez nous, tu vas cotiser juste pendant 20 ans et tu es assuré à vie. Tu es assuré jusqu'à 100 ans de vie sur Terre. Contrairement à temporaire que l'autre t'a proposé, tu vas cotiser pendant 20 ans et ton assurance est limitée. La période de couverture est limitée. Alors, est-ce que tu préfères l'assurance temporaire à l'assurance vie universelle? Il faut être vraiment bête pour choisir le temporaire. Alors moi, je conseille toute ma communauté à choisir l'assurance vie universelle qui leur procure et couverture illimitée jusqu'à 100 ans de vie sur Terre et de l'investissement et qui te garantit ta retraite pour que tu aies une retraite paisible avec un esprit en paix et là, tu vas vivre longtemps. Parce que avec le temporaire, d'autres vont te dire, fais le temporaire, investir la différence. Mais c'est faux, c'est archi faux. Parce que la différence que tu vas investir, cette différence-là, tu vas l'investir dans quel véhicule
d'investissement. Dans quel portefeuille? Avec un réel ou bien avec un fait, tu vas payer d'impôts à la retraite. Or, par contre, avec ce que moi je te propose à la retraite, tu ne paieras aucun impôt. Et ceci de façon légale. Tu ne paieras absolument rien comme impôt. Alors, si tu veux réduire ta charge fiscale à la retraite, contacte-moi. On va faire un bon plan pour que tu aies une retraite paisible, une retraite radieuse, une retraite heureuse. Je veux te voir et puis qu'on puisse discuter tête à tête. Je vais t'expliquer beaucoup de choses dans les finances personnelles. On m'appelle Olivier Ahanoubé. Je suis conseiller en sécurité financière, accrédité par l'autorité des marchés financiers de Québec et je suis rattaché à Greatway Financial. Contacte-moi, on va en discuter de tout ce qui a rapport à tes finances personnelles. Merci.